Bonjour à toutes et à tous. Nobody, le film. Bah, à mon avis maintenant. Ce film, j'aime. J'allais dire quelque chose, mais non, j'aime beaucoup ce film. Voilà, comme ça, ceux qui veulent juste savoir mon avis peuvent partir, et ceux qui ont envie de savoir pourquoi j'aime ce film, bah peuvent rester. Déjà, il faut savoir que ce film a été réalisé par, ou produit, je ne sais plus, le scénariste de John Wick. John Wick qui je n'aime pas, j'ai jamais pu blairer John Wick, j'ai jamais aimé la saga John Wick. J'avais peur de tomber sur un film comme John Wick, un film pas ouf, un film éclaté. Bon, c'est bon, je vais arrêter de descendre John Wick. J'ai jamais vu John Wick 1 et 2, j'ai juste vu le 3, sauf la fin du 3. Enfin, j'ai une relation particulière avec la saga John Wick que j'ai jamais pu blairer. Mais du coup, ouais, j'avais peur que ce Nobody était un sorte de John Wick bis. Voilà, mais finalement, j'ai bien aimé. Est-ce que la saga de John Wick est pareille? Je ne sais pas. L'histoire de ce film est bien racontée, tout est sympa. On suit l'histoire fluidement, il n'y a pas de moment où on est en mode attends, il y a une incohérence. Sauf peut-être deux ou trois trucs que je crois qui est pas réalisable dans la vraie vie. Hein, je suis pas médecin, mais je crois pas qu'on peut respirer si on met une paille dans notre gorge qui est déjà ouverte. Et sans spoiler, je vais pas décrire, mais à la fin aussi, il y a quelque chose où je suis en mode je suis pas sûr que c'est réalisable. Mais ça concerne une explosion, voilà. Mais à part ces deux petites choses-là, le film est quand même super réaliste et super bien. Et ça, c'est cool. On comprend la motivation du personnage, on comprend son histoire. D'ailleurs, tout le mystère autour du personnage est assez stylé. J'aime bien, tout le long du film, j'étais en train d'imaginer pourquoi tout le monde a peur de ce personnage, alors qu'il a l'air totalement normal. Et ça, j'aime énormément. Voilà. Ce que j'aime aussi dans ce film, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action finalement. Je crois qu'il y a juste 3 ou 4 scènes de bagarre. Et ça fait plaisir parce que tout simplement, ça prend du temps avant que ça arrive. Et quand ça arrive, ben c'est jouissif. Tu vois, t'attends que ça. Et ça, j'aime beaucoup. Contrairement à John Wick, qui, dès les 5 premières minutes du 3 il y a des scènes d'action, je comprends même pas qui c'est le personnage et pourquoi ça se passe. Ah bon, j'arrête de cracher ma haine sur John Wick, moi. Là, on suit vraiment le quotidien du personnage avant de voir la bagarre. Hein. On a le temps d'aimer, d'apprécier le personnage avant de le voir dans des péripéties et tout. Et c'est super cool. D'ailleurs, le personnage est facilement attachable. Hein, un père de famille, il a un chat, euh, il a une petite fille et tout. On le voit faire des pancakes. Juste ça, ça suffit, c'est bon. Je me suis très vite attaché. Hein, moi, je crois que du moment qu'il y a un chat et qu'il est père de famille, c'est bon, je le suis partout. Et aussi, l'acteur est d'un capital sympathique incroyable. Et c'est ça qui est fou, parce que l'acteur, hein, tout simplement, qui joue le personnage principal, arrive à être en même temps quelqu'un de très normal et de très innocent, et en même temps être un gros bourrin, limite psychopathe vers la fin. Et je trouve ça incroyable le fait qu'il arrive à jouer ces deux rôles. Ça, je trouve ça très cool. D'ailleurs, c'est cool parce que je connais presque aucun acteur dans ce film. En tout cas, aucun visage j'ai reconnu. Ce qui est assez sympa parce que je découvre des nouvelles têtes. Ça fait plaisir. Et voilà. Hein, si j'imagine si ce film c'était avec, je ne sais pas moi, Chris Pratt dans le rôle principal, ça aurait été différent parce que plus vu Chris Pratt taper sur des gens que de voir le personnage qui frappe sur des gens. J'ai un problème avec ça. Je trouve que la musique est a trop de musique. Il y a trop de clips musicaux, de musique déjà existante dans l'univers de la musique dans ce film. Parfois c'est bien utilisé, c'est sympa comme Gardien Galaxy. Parfois c'est juste Spotify allumé et qui défile des sons comme ça, un peu comme Suicide Squad. Chose que je n'aime pas parce qu'en vrai il y a beaucoup de moments où on peut faire place au compositeur tout simplement et à sa bande son, mais on met une musique déjà connue. Ce film a ce syndrome que au début me gênait pas trop, mais qui vers la fin a commencé à me saouler. Hein. Il y a des moments où il n'y a pas de musique, il y a la bande son du film et ça fait plaisir. D'ailleurs les musiques du film sont géniales. Hein. J'ai pas retenu là un thème particulier, mais quand on entend la musique, la bande son, il fait le café et j'ai envie de re-regarder pour télécharger ces bandes son tellement c'est bien. Enfin non, pour acheter plutôt. Mais vers la fin, oui, ça commençait un peu à saouler qu'à chaque fois il y a une musique populaire là qui s'enclenche. Mais dans celui-là, c'est plutôt crédible parce que le personnage principal est fan de musique. Hein, il a des vinyles et tout, du coup, c'est assez logique que dans le film, il y a vraiment des références musicales.
Là où par exemple dans certains films c'est juste balancé comme ça, pour balancer comme ça, il n'y a rien à voir avec la musique. Comme par exemple Suicide Squad. J'ai problème avec Suicide Squad. Hein. Et avec John Wick aussi, je sais pas si vous avez dit. J'aime beaucoup les scènes d'action, c'est pas les meilleures scènes d'action du monde, mais c'est pas des scènes d'action super cutées, surcotées. C'est pas des scènes d'action méga cut à chaque fois et presque illisibles, avec une caméra à épaule dégueulasse, genre Captain America, Soldat de l'hiver. Hein. Beaucoup de références d'autres films dans cette critique. Hein. Mais non, ce film a des scènes d'action vraiment lisibles, bien foutues. Il y a quelques plans, je suis en mode ah ouais, c'est bien, c'est beau. Et ça, j'aime beaucoup. Les scènes d'action en général sont très bien faites, et la musique est géniale quand il y en a. Et les bruitages, c'est assez bien foutu. Les scènes d'action, comme je vous ai dit, quand elles arrivent, c'est jouissif et ça fait plaisir. Et ce que j'aime plus, c'est que le personnage principal, on le voit morfler dans ce film, mais genre beaucoup. Hein, on le voit par terre, au chaos, tasé. Vraiment, lui aussi, il souffre, quoi. Et ça fait plaisir comparé, je ne sais pas moi, à John Wick. Quoi, ça, c'est beaucoup plus réaliste et stylé. D'ailleurs, le film, globalement, je trouve que c'est assez réaliste et assez bien foutu. Et ça, j'aime beaucoup. Ça fait partie de ces catégories de films de revanche, un peu comme Tekken ou Rambo 5. Film que j'ai vu très peu en fait. Bah, à part ces deux titres-là, j'ai pas vu d'autres films. Du coup, pour moi, l'histoire est bien, c'est cool. Mais peut-être pour d'autres qui regardent que des films comme ça, c'est peut-être trop répétitif et limite nul. Mais voilà. Du coup, ouais, les scènes d'action étaient bien, la musique était bien, les acteurs étaient bien, et l'histoire était bien. Il y a beaucoup de blagues dans le film. Enfin, pas de blagues en proprement parler, mais il y a beaucoup d'éléments qui peut être comique, enfin qui est destiné à être comique, mais pour le spectateur et non pas dans l'histoire. Par exemple, il n'y a pas un personnage qui va tomber, glisser sur une peau de banane. C'est plus un truc du genre. Euh, pour le spectateur, c'est drôle, mais dans la scène d'action, ce n'est pas vraiment à but humoristique. Et ça, bah, j'aime beaucoup dans le film. Voilà. Bon, pas forcément nécessaire, mais ouais, c'est pas gênant, il n'y a pas de. Il y a pas, je ne sais pas, un peu comme les films Marvel où il y a une blague là pour désamorcer une scène tendue et une scène de pression, de tension. Là non, et ça fait plaisir. Vraiment, le film, j'ai bien aimé. C'est sympa. Je suis sûr que ce sera un film qui va être oublié dans le temps. Genre, je pense qu'en 2025, c'est bon, on va oublier ce film. C'est un film d'action classique qui sort. Mais en vrai, ouais, c'est sympa. Si tu veux regarder un film comme ça, un film court en plus, du coup, c'est cool. Parce que souvent, ces genres de films, c'est 1h50, là, c'est 1h30. Ça fait plaisir. Je crois qu'il n'y a pas eu d'effet de gore mal placé. Je crois que le sang était bien utilisé dans ce film, contrairement à American Nightmare 2 et 3 et 4. Décidément. Non, vraiment, c'est un bon film. Je vous encourage à le voir. Il est sympa. Il est cool, il est sympa, il est bien. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un bon film. Allez le voir. Moi, je vous dis au revoir. Lâchez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous. Ciao!